Ivoirienne, Ivoirienne. Bonjour à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ce matin, je me suis levé dans la prière pour la nation. L'Esprit m'a conduit en lamentation, en pleurs. Je pleure devant le trône de Dieu pour mon pays. Je pleure devant le Dieu de Dieu pour la souffrance des Ivoiriens que je vis, que je ressens dans mon âme. Tout ce qui se passe est de la faute du peuple lui-même. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Et son oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre. Nous limitons la main de Dieu. Nous limitons la main de Dieu. Elle est là, suspendue, elle veut agir. Mais la haine qui est dans le cœur des Ivoiriens, les uns contre les autres, l'esprit de cupidité qui a frappé ce peuple qui est descendu, les réduit à l'état de chiens qui suivent les os et l'odeur de la viande, de l'argent, ceux qui dénoncent les uns et les autres. Les serviteurs même appelés de Dieu qui ont dévié de leur mission pour de l'argent. Ce matin, je vous avais déjà dit que j'ai eu plusieurs visions depuis des années. C'est seulement le 23 octobre que Dieu m'a donné le feu vert pour en sortir quelques-uns. Je vais parler de celle-ci. C'était en 2015, au moment des élections de 2015. Seigneur me dit, va dire à mon peuple, va dire à cette nation que je suis le trait d'union. Qu'il remplace la haine par l'amour. Et c'était la voix du Fils. La voix du Père, du Fils et de l'Esprit s'exprime de différentes façons. Celui du Père s'exprime dans le grondement des tonnerres sans pluie, d'un bruit rugissant qui fait peur. Mais la voix du Fils, elle vient toujours enrobée d'amour. Vous savez, quand le Christ devait partir, les derniers messages qu'il donnait à ses disciples, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Dieu a fait de cette Côte d'Ivoire une nation belle. Il a fait de cette Côte d'Ivoire une nation belle, un peuple au cœur généreux, hospitalier. L'Ivoirien aime plus celui qui vient d'ailleurs que son propre frère. C'est ce qui vient d'ailleurs aujourd'hui qui est devenu la main qui la coupe. Qui coupe cette Côte d'Ivoire. Qui blesse cette Côte d'Ivoire. Qui fait souffrir cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des villages qui sont brûlés. Des personnes sont désignées par leurs propres frères. Autochtones. Aujourd'hui, quand bien même la main de Dieu veut descendre, les dénonciations des propres frères, les arrestations qui sont dues aux gens achetés, limitent la main de Dieu. Frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, le Seigneur dit qu'il est le trait d'union. Un trait d'union relie deux mots pour en faire un seul mot, comme la grand-mère. S'il n'y a pas un trait d'union entre grand et mère, on ne peut pas savoir que c'est la mère de la mère ou la mère du père. Quand le Seigneur dit qu'il est le trait d'union, il faut remplacer la haine par l'amour. Ça veut dire que c'est lui qui a créé cette nation, qui a permis la composition des 63 ethnies. C'est lui qui a permis aussi les liens fraternels entre les peuples de la sous-région, comme des frères adoptifs. Ce sont des frères de lutte qui aujourd'hui se sont retrouvés vivre parmi les Ivoiriens. Ils ont vécu dans ces différents villages. Ils ont acheté des terres pour d'autres. Pour certains, ils ont acheté des terres pour d'autres. La terre où ils vivent leur a été donnée gratuitement. Frères et sœurs du Burkina, frères et sœurs du Mali et du Niger, de la Guinée, Libanais qui viennent du Liban, aujourd'hui Chinois qui est venu s'ajouter. Les Ivoiriens ne sont pas un peuple haineux. Les Ivoiriens sont un peuple amour, un peuple conciliant, un peuple qui a le pardon dans le cœur, un peuple hospitalier. Pourquoi tant de haine?
Pourquoi tant de haine envers ce peuple? Quelqu'un peut-il prendre ce que Dieu n'a pas donné? Pourquoi tant de sang versé, tant de haine, tant de tueries, tant de brimades? Pourquoi? Pourquoi? Ivoiriens et Ivoiriennes, du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest. Peut-on avoir une Côte d'Ivoire sans son nord? Peut-on avoir une Côte d'Ivoire sans son est, sans son centre, sans son sud, sans son ouest? Nous devons former une seule nation. Entre nous-mêmes, quelle que soit la région dont nous venons. C'est ce que Dieu nous dit ici. Et entre les frères ou les étrangers accueillis hier et qu'on accueille aujourd'hui, Dieu veut être ce trait d'union-là qui apporte l'amour, qui lie, qui en fait une seule nation, bien qu'hétéroclite, bien que mosaïque, mais une seule nation. Pas une nation où les autochtones sont dépouillés, sont privés. Frères et sœurs, vous êtes en train d'envoyer une haine qui va envoyer une éradication d'une nation. Mais j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Vous qui avez ce projet n'aboutira pas. Ce projet n'aboutira pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Je vais vous donner juste l'année 2017. Je n'aime pas le jour. Mais pour cette vision, je n'ai pas prié. Dieu me l'a révélé de lui-même. Dieu me l'a révélé de lui-même. J'ai vu cette vision de nombreux cas de voyage. Des cas semblables à UTB qui devaient quitter la Côte d'Ivoire pour aller en dehors. Ils étaient remplis. Toutes les personnes qui étaient dedans, c'était des personnes d'origine malinquée. Je dis d'origine malinquée ou musulmane parce que toutes les personnes avaient des boubous et avaient porté, donc les femmes avaient des foulards attachés. Donc on voyait bien que c'était bien un groupe de personnes, un groupe de croyants. Et ces personnes étaient en train de quitter la Côte d'Ivoire avec une liste, vraiment des cas, nombreux cas partaient. On voyait que c'était une sortie d'un certain peuple, d'une certaine région. Bien-aimés frères, Ivoiriens et Ivoiriennes, nouveaux Ivoiriens venus, ceux venus depuis qu'ils sont confondus aux Ivoiriens. Dans ces cas-là, dans cette vision, j'étais arrêté. Et une dame me disait, nous allons partir, nous partons. Vous ne voulez pas de nous, donc nous partons. Et puis j'ai dit oui, allez-y. Mais ce qui était bizarre dans cette vision est que personne ne les chassait. Ces personnes qui sortaient de la Côte d'Ivoire volontairement. Et je suis resté dans ce cas-là et j'ai entendu une voix qui disait, il brûle la scie est en train de brûler. Et moi j'ai répondu, vous voyez, vous venez dans un pays et avant de partir, vous brûlez son patrimoine. Et la vision a disparu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Qu'est-ce que cela veut dire, peuple de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, les brimades, l'appellation des Ivoiriens chiens, ça veut dire les arrestations, la souffrance, les villages qui sont rasés, l'éradication systématique, la politique de brûlures dans les villages, n'aura plus Dieu. Ça veut dire que Dieu va mettre fin à tout cela. Parce que j'ai vu un peuple qui sortait. Un peuple qui sort. Comment ça se fait que ce peuple sort alors qu'il n'a pas été chassé? C'est-à-dire qu'il va arriver un moment donné où la honte habitera, Seigneur, ceux qui ont été reçus et qui ont vécu en bonne entente et qui ont eu d'autres idées et qui ont fait souffrir ceux qui les ont reçus. Dieu va intervenir et ils partiront d'eux-mêmes parce qu'ils auront honte de leurs propres actions. Ils partiront d'eux-mêmes parce qu'un lien historique entre frères, bien que différents pays auraient été rompus, auraient été brisés. Ça veut dire que l'amour, la bonne entente qui avait été dans ces villages où les Djoula vivaient dans les lisières des villages allait être finie. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, on n'aura plus de Djoula beaucoup dans la Côte d'Ivoire. Parce que où vont-ils? S'ils vont, c'est parce qu'ils rentrent chez eux. Ce ne sont pas des personnes qui avaient l'aide des autochtones. C'est des gens qui avaient un lieu d'où ils étaient venus, d'où ils sont en train de partir. C'est ce que la vision montre ici. Et personne ne les chassait. Pour qu'ils s'en aillent, ça veut dire qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ça veut dire que ces personnes-là n'avaient plus la main qui les protégeait, la main sur laquelle ils comptaient pour faire les choses qu'ils n'avaient pas à faire au peuple qui les avait reçus hier. C'est ce que cela veut dire. Frères et sœurs,
Volontairement, j'ai dit que mes audios n'allaient pas être des audios avec plein de connotations bibliques pour que le message soit adressé à tout le monde. Mais ici, je voudrais juste noter, quand nous prenons Jérémie chapitre 29 au verset 7, qu'est-ce que Dieu dit? Quel que soit le Dieu que tu loues et que tu appelles Allah, que tu appelles Jésus, que tu appelles Bouddha, je sais qu'un Dieu ne peut véhiculer que l'amour parce que c'est un Dieu créateur, peu importe le nom qu'on lui donne. Il dit dans le livre des chrétiens, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il dit: le peuple où je t'envoie en captivité, quand tu vas arriver dans ces pays où je t'envoie en captivité, prie pour le bien de ces pays, afin que leur bénédiction soit la tienne. La différence ici, vous qui êtes venus hier et vous qui venez encore, vous n'êtes pas en captivité. Dieu ne vous a pas envoyé en captivité. Dieu vous a envoyé dans un peuple béni qui voulait que vous soyez bénis. Et Félix Houphouët-Boigny le disait, ce que la Côte d'Ivoire veut, ce que les Ivoiriens veulent, ce n'est pas la misère, mais le partage, la distribution des richesses. Aujourd'hui, vous avez été accueillis. Hier, vous avez été accueillis pour la distribution, le partage des richesses. Aujourd'hui, l'Ivoirien en est dépouillé. Tout le monde peut avoir en Côte d'Ivoire, sauf les Ivoiriens, qui meurent de faim, qui ne peuvent pas se soigner. C'est de ça que le Seigneur parle. Peuple de Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous dit ici. Je suis le trait d'union. Aimez vos frères étrangers qui sont arrivés hier et qui arrivent encore aujourd'hui. Frères étrangers d'ici et d'ailleurs, Dieu dit que vous devez aimer les frères qui vous ont accueillis afin que vous formiez une seule nation, afin que nous formions une seule nation mosaïque avec une juste distribution des choses que vous avez trouvées dans ce pays et que nous voulons bien partager avec vous. Mais si vous n'obéissez pas à cette parole et que ce qui se passe en ce moment continue, cette vision, cette deuxième vision qui montre le départ massif, ce sera l'intervention de Dieu. C'est ce que j'ai à dire. Frères et sœurs, confrères et confrères, chrétiens, musulmans, quelle que soit la confession, si vous aimez cette nation, si vous aimez l'homme, si vous aimez Dieu qui vous est en son service, vous devrez vous mettre en prière et en jeûne. Dieu nous conduit dans la prière et le jeûne pour cette nation, pour éviter tout chaos, toute destruction, toute séparation, toute haine qui s'installera définitivement. Nous devons prier. Quand Dieu t'appelle, il te met à son service. Tu n'es pas au service de l'argent. Une grande église ne sert à rien. Tu aurais gagné sur terre les choses de la terre, mais tu aurais perdu ton âme et tu aurais perdu celui de bien d'autres. Les brebis qui doivent être envoyées à Dieu. À quoi ça sert de gagner les choses de Dieu si on doit y perdre son âme, nous disait Jésus. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous de votre appel. Souvenez-vous de pourquoi vous avez été appelés à servir Dieu. Beaucoup de confrères et de consoeurs sont perdus dans l'argent et font des prières qui ne sont pas à faire dans un pays qui sont censés servir. Jeûnez, priez, chers frères, la main de Dieu agira. Soyez fortifiés. Je voudrais juste vous faire écouter cette prière de lamentation dans laquelle Dieu m'a conduit ce matin, afin que le partage que vous allez faire maximum de cette vidéo étale cette prière de lamentation sur toute la Côte d'Ivoire chaque fois qu'elle sera entendue. L'encouragement n'est pas ivoirien. Que Dieu vous fortifie. Ori kere 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 kere. Oh Mariam Boria Soro Koshire de Amando de baso Guiaso de remandore Amakoroboshi bareba santere ke tere maunde amantoro koboshi ribare ababo basete oria kamau se tere kere ke tere kere ke tere kere ke tere kere 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 ke
Oh, hey, hey, hey. Ababa sobobo, hey. Akaramarore que shere baundere kamose, hey. O sakarababa soro kuro keria korake, amatere que shirikare kabasopo. Re malimaro koma esai koeshiro e male ke mare be 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 na sokoro mo shiae ondare kare mare ke shiae esa bare kara bare badera rabi mando Antara kashara bareke saima eke omoshi. Oh, ere kere 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 ke. Amashara baba baba. Eria ke shai ke derema. Oh, oh, edema shai kare derema. Oh, shere dere. Oh, Maria. De. Oh, boda badesa baba. Ebe balere ke sai badere ke sho. Maso koba ende. Oh, maleka obo shai bale. Loko robo sa katare barian loko sale. Mansa bebare kere 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 ke. Nasa tobo de ando. La comale que shiboriabo sata mankorobo re que de que na mande ma kerebe shaiba dere o sho 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 mae